La situation au Moyen-Orient est assez complexe. C'est une atmosphère de paix qu'on voit, mais c'est assez décevant. Et très rarement, on entend parler de grandes opérations militaires. Mais, dans la réalité, presque tous les jours, il y a des choses qui se passent. Et surtout, cela se passe derrière les scènes. Operation Joktan, c'est un livre qui vous donne la compréhension de ce qui se passe derrière la scène. C'est une combinaison d'événements réels qui ont lieu au Moyen-Orient et il y a une partie de romans et c'est des choses qui sont déjà en train de se passer actuellement. Operation Joktan, c'est un livre pour les gens qui veulent un peu lire un roman mais comprendre la réalité. Armageddon. Dans l'imaginaire collectif, c'est l'un des symboles les plus forts et probablement les plus dramatiques de la fin du monde. Mais pour moi, Armageddon n'est pas un concept abstrait, c'est ma réalité. Je vis littéralement du côté d'Armageddon. Ça, c'est ma maison. Et là, c'est Armageddon. Je suis toujours fascinée de voir à quel point le symbole d'Armageddon peuple l'imaginaire collectif et à quel point il déclenche notre instinct de survie. Le terme Armageddon est un terme qui inspire la peur. Si vous voulez décrire quelque chose de catastrophique, quelque chose qui peut éteindre l'humanité, quelque chose qui pourrait éventuellement mener à sa fin le monde tel que nous le connaissons, c'est le terme que tu utilises. Parfois, on parle d'Armageddon financier, Armageddon spirituel. Salut Ariel, salut papa. Armageddon était plus qu'un endroit, c'est une notion. Tu veux du café? Oui, s'il te plaît. Et voilà pour toi. Ariel, dis-moi quelque chose. Après toute ta formation intense en tant que soldat de chasse dans l'armée israélienne et tout ce que tu as en tête selon toi, quelle devrait être la caractéristique la plus importante, la compétence des soldats qui viendront ici à Armageddon un jour? En fait, cela dépend. Je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'Armageddon? Comment tu le définis? Ariel a raison. Comme le disait le proverbe, là, s'il n'y a pas de vision, le peuple périt. Nous devons avoir une vision claire de ce que c'est qu'Armageddon. Peut-être que son passé nous aidera à mieux comprendre l'avenir. Nous venons de rentrer dans le territoire adjacent à la vallée d'Armageddon, la vallée d'Israël. Ici, à gauche, de gauche à droite, on a une région d'environ 240 km². Et toute cette vallée est entourée de montagnes. Mais il y a aussi des petits cols qui permettent d'accéder de presque depuis toutes les directions. Et c'est, entre autres, la raison pour laquelle cette vallée a été si convoitée au fil des années. Celui qui contrôle cette vallée contrôle littéralement le commerce de l'ancien Proche-Orient. Et c'est exactement pourquoi tous les artefacts de la ville antique trouvés ici comportent environ 15 couches de colonies, simplement parce qu'elle a été détruite et reconstruite 15 fois. Et c'est simplement parce que, tant que les routes étaient importantes, il fallait que la ville elle-même existe.
Je dirais que tous, ou du moins tous ceux qui d'entre nous se posent des questions sur l'avenir, d'une manière ou d'une autre, tentent de découvrir Dieu. Chacun de nous choisit sa propre voie, que ce soit dans la science, la philosophie, la découverte de soi, la religion, la foi. Nous cherchons la réponse à une vérité simple. Comment survivre et assurer notre existence? Et ce n'est pas une question rhétorique. Pendant de nombreuses générations, le concept d'Armageddon a été à la base le facteur qui a conduit à plusieurs découvertes scientifiques, recherches universitaires, sociales, théologiques. Innombrables heures de travail ont été consacrées à essayer de comprendre comment s'adapter au temps de la tribulation. Waouh, c'est incroyable, n'est-ce pas? C'est incroyable. Eh bien oui. Regarde tout ça, c'est de l'orge. D'habitude, c'est pas comme ça. Eh bien, sachez que c'est le meilleur hiver que nous ayons jamais eu. Tout est si vert, luxuriant, incroyable. Jamais vu que ça. Jamais vu Israël aussi vert et coloré. Vraiment? Mais oui, il y a des fleurs partout. Également sur les rives de la mer Morte, tu peux trouver des fleurs actuellement. C'est incroyable. C'est si paisible, si beau. Ça semble calme avant la tempête Ariel. Nous vivons maintenant à l'époque où toute l'histoire est en train de s'écrire. Oui, l'histoire s'écrit au moment où nous parlons. Et les choses vont-elles s'empirer? Eh bien oui. Ce qu'on vit maintenant, c'est rien par rapport à ce qui se passera un jour. Oui. Mais Guide est mentionné 12 fois dans l'Ancien Testament, une seule fois dans le Nouveau Testament. Mais cette dernière référence ne change jamais le sens de ce mot. Tu vois ici derrière nous, c'est le nom de la région Armageddon. Armageddon est le terme grec pour Har Megiddo en hébreu, la montagne de Megiddo. Ce n'est pas une colline, tu vois, naturelle. C'est un tas de débris d'au moins 20 villes différentes qui ont été construites, déconstruites, reconstruites. Waouh! Et je parle du roi David. Quand il est venu à cet endroit, il était la 16e couche. Tu vois, Jésus a grandi à Nazareth, qui est à 8 kilomètres d'ici. Tu vois, très, très proche. Et c'est drôle parce que nous aimons penser au temps de Jésus comme à des anciens temps, bien sûr, ils le sont. Mais Jésus pouvait venir déjà ici visiter cet endroit en tant que touriste, tu vois. Parce qu'à son époque, cet endroit était déjà en ruine. C'est pour dire que cet endroit est très ancien. Napoléon était ici il baissa les yeux et il dit c'est l'endroit le plus parfait au monde pour rassembler des armées du monde entier. Regarde, c'est immense. Il n'y a pas une vallée à l'autre bout du monde qui ait vu autant de batailles. Surtout d'après la rédaction du livre d'Apocalypse, chaque roi, chaque leader souhaite être le héros qui a remporté la plus grande bataille au bord de la terre. Et j'ai un problème avec cela, car ce n'est pas tout à fait correct. Je vais vous amener au livre de l'Apocalypse, qui est le seul livre au monde où se trouve le mot Armageddon. Et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 16, ils se sont rassemblés dans un endroit appelé Armageddon en hébreu. C'est la perception des gens. C'est ça dont les gens ont peur. De nombreux films, de nombreux livres en parlent. Ils pensent que c'est la fin du monde, mais c'est vraiment juste le point de collecte. Tu vois? Rien de plus. Rien de plus. Si vous deviez vous lever et regarder Israël dans son ensemble, quel serait le point le plus important, le plus essentiel? Jérusalem. Mais bien sûr. En lisant la Bible, vous lisez ceci. La dernière, la plus existentielle bataille d'Israël sera la bataille pour son cœur. Et son cœur, ce n'est pas Armageddon. Il est vrai que dans le passé, il y a eu de nombreuses batailles ici.
Et oui, dans le passé, on a eu tant de deuil dans cet endroit, tant de plaidoyer, mais l'avenir est pour Jérusalem. La bataille aura lieu à Jérusalem. Le deuil se fera à Jérusalem. Ça rappellera le deuil et les pleurs qu'il y avait eu ici, en ces lieux, dans le temps ancien. Même dans le livre d'Apocalypse, quand ça parle d'Armageddon, quelques lignes plus tard, la scène se déplace et on arrive à Jérusalem. Le livre de Joël dit « Je vais rassembler toutes les nations, les amener dans la vallée de Josaphat. Et puis je les poursuivrai avec les nations bougent et viennent à la vallée de Josaphat. Car là, je vais m'asseoir pour juger toutes les nations environnantes. La vallée de Josaphat, dans l'actuelle vallée du Cédron, et le sang Josaphat est Dieu jugera. Certainement un endroit de jugement. Tôt ce matin, tu m'as demandé qu'est-ce que c'est qu'Armageddon. Armageddon est dans l'esprit des gens. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui dans la peur, dans l'anxiété. Ils pensent, on y est. Il y aura une guerre Armageddon. Il y aura la fin. Mais en fait, ce qu'ils doivent chercher, espérer, prier et suivre, c'est Dieu. Ce n'est pas des symboles d'histoire, de survie héroïque. J'aime beaucoup mes enfants, beaucoup. Et si parler de la fin du monde me faisait si mal au cœur, je peux imaginer à quel point c'est difficile pour Ariel. Je lui souhaite d'être heureux, mais je lui donne aussi les outils pour faire face aux moments difficiles. Et je lui révèle le plus grand secret, c'est lui qui nous unit. Je lui dirai, la foi en Dieu, c'est pas quelque chose qui peut être imposé, c'est ton choix. La vraie foi ne consiste pas seulement à suivre les préceptes religieux, des vieilles histoires. La vraie foi est un outil essentiel, pratique, donné par Dieu que tu dois avoir dans la boîte à outils de ta vie. Cela t'aide à te concentrer l'attention sur ce qui est vraiment important. Aller à Dieu, c'est ce qui définit l'humanité, la vraie. Parce que si Dieu est la réponse finale, alors notre survie et notre bien-être dépendent de lui. Parce que nous vivons parfois